La ministre de Mariadou, le président du conseil régional de la Bagoué, Thomas Gama, et plusieurs personnalités. Conseiller à la RTCI. Voilà, il a été parrain à l'occasion des assises de Venez 2014, les assises de la ville. Salutation du corps électoral, il a salué la population, il a salué nos guides religieux, les locaux, les chefs coutumiers, les chefs de terre, il a salué toute l'instance préfecture de déplacement et à l'instant même il est en train de saluer le corps électoral qui a effectué en tout cas le déplacement en nombre et tout le corps électoral de la Bagoué est là. Vous avez jusqu'au côté du parrain le président de la BUECO, le parrain de la cérémonie continue toujours là. Exclusivement par les garçons, des bras valides. Voilà, on est collé à continuer à être.
Il faut pouvoir tout au point. Ils vont faire une prestation. La sécurité, veillez à ce que le président soit protégé au maximum. Voilà, allez, allez. Allez, wow. Voilà, je dis merci de passage à Batroma. Batroma de Touba, merci. Juste une présentation de 2 minutes.
te voy a poner mani pere. Diga te kale, mama te voy a poner mamo te galabe. Aga pali ke, mama te voy a poner mama te galabe. Nana le paro la, mama te voy a poner mama te galabe. Bon, Dodo, allez, là-bas. On t'attend à fond là-bas, à fond là-bas. Allez, à la fois, moi, tu vas dire, à ça, les donner. Merci infiniment, comme on peut choisir. Je sais que c'est pas tout le monde qui a compris. Je dis qu'il est très joyeux de ce jour, fête de la lumière. Mais sa joie n'est pas encore totale parce que la Mideko c'est 6 villages. Il y a un seul village qui est électrifié. Il est content certes, mais la joie n'est pas encore totale. Elle le sera lorsque tous les 6 villages seront électrifiés. Merci. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق الفاتح لما سبق ناصر الهادي بالهادي والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فقال نبابي يا جنبو كنا هلا كوكوتي هلا كبار امين Hello, kepada mukai. Kau nyembuh pernah suruh hello kepada mukai. Kita kira punya pun salah rasul. Jawab deh. Madame la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Monsieur le préfet de la région de la Bagoué, Messieurs les membres du corps préfectoral, Monsieur le président du conseil régional de la Bagoué, membre d'honneur de la Mideko, Monsieur le représentant, Monsieur Kone Siaka, conseiller à la RTCI, Monsieur le président de la Mideko, Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux et départementaux et chefs de service, Messieurs les chefs de terre et de village, honorables guides religieux, chers parents, amis et connaissances, qui avez bien voulu effectuer le déplacement, chères populations des villages de Fembiasso, Tsiempa, Misasso Mbele, Naniasso et Negepié, chers invités en vos rangs, grades et qualités, mesdames, messieurs, ce mot de bienvenue m'offre l'honneur et le privilège de m'adresser à vous en vous souhaitant d'abord et avant tout une cordiale et chaleureuse bienvenue. Il faut tant à danser. Je voudrais avant tout propos saluer la présence remarquée et distinguée des membres d'honneur de la Mideko qui, à un moment donné de l'histoire de la Mideko, ont été d'un apport considérable tant au niveau matériel qu'au plan financier. Il s'agit notamment de M. Kone Siaka,
M. Bamba Siama, et du ministre Nabanye Bruno Koné, ainsi que du sous-préfet de Tengrela qui chaque jour nous soutiennent. La Midoko, par ma voix, vous remercie et vous exprime toute sa reconnaissance. Monsieur le parrain, je voudrais, avant de terminer cette allocution de bienvenue, me tourner vers vous et vous demander de bien vouloir accepter l'hommage respectueux et la profonde gratitude du comité d'organisation pour l'oreille attentive que vous avez bien voulu nous accorder en acceptant de parrainer cette cérémonie. Le comité d'organisation vous remercie pour tout votre soutien. Merci à vous et à l'ensemble de l'équipe qui vous accompagne. Distingués invités, mesdames, messieurs, notre disponibilité totale vous sera garantie dans la mesure de nos moyens pour vous assurer tout au long de cette cérémonie un séjour agréable. C'est sur ces mots que je voudrais souhaiter aux uns aux autres une belle cérémonie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président du comité d'organisation. Lubako la kapata. Madame la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Monsieur le préfet de la région de la Bagoye, Messieurs les membres du corps préfectoral, Messieurs les maires, Monsieur le conseiller économique et social, Monsieur Koulibaly Wamien, Monsieur le président du conseil régional de la Bagoye, Mesdames et Messieurs les élus de la Bagoye, Mesdames les directeurs départementaux et chefs de service, Madame la médiatrice sociale de la SOTRA, représentant le directeur général de la SOTRA, Messieurs les des mutuelles sœurs, distingués chefs coutumiers, honorables invités, chers parents, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Je suis particulièrement heureux ce matin de prendre la parole au nom des populations des 6 villages regroupés au sein de la mutuelle de développement du Kadile Ouest, en abrégé Midoko, à savoir Fembiasso, Mbele, Misasso, Negepie, Tiempa et Naniasso. Permettez-moi de souhaiter, à la suite du président du comité d'organisation, le traditionnel Fotamana à toutes les autorités et délégations présentes à cette fête de célébration de la connexion de notre village central de Negepie au réseau central électrique national. Ce jour restera gravé dans la mémoire collective et particulièrement dans celle de la mutuelle de développement du Kadile Ouest, dite Midoko, pour différentes raisons parmi lesquelles je retiendrai 2. D'une part, la portée de cette cérémonie. D'autre part, la qualité de nos invités. Mais avant de continuer mon propos, je voudrais très humblement vous prier de bien vouloir vous lever afin d'observer 1 minute de silence en la mémoire de nos illustres disparus qui auraient tant souhaité être parmi nous en ce jour. Ce jour a une portée hautement symbolique pour nous, ressortissants de Negepie. Elle marque le couronnement de tous les efforts fournis pendant 20 années par tous ceux qui y ont contribué. La présente célébration est l'occasion pour nous, cadres de la Midoko, de dire merci à Dieu pour cette faveur. Dire merci au président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, qui a permis par sa vision éclairée
et ses actions à impact direct sur les populations de Côte d'Ivoire, ordonnées à travers son programme d'urgence, piloté de maître par M. le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que Négépié soit électrifié, et cela fut. Aujourd'hui, disais-je, est un grand jour pour nous. En effet, s'il est vrai que la Midoko est spécialement le village de Négépié ont organisé de nombreuses cérémonies, il est également à noter que de mémoire, nous n'avons jamais reçu autant de personnalités en qualité et en nombre. En effet, c'est la première fois que nous recevons un président d'institution qui en plus parrain de cette célébration. Je vous prie d'acclamer encore M. Kone Mamadou, président du Conseil constitutionnel. La présence de M. Kone Mamadou à nos côtés est très symbolique. En effet, dans l'organisation classique de l'État, c'est la troisième personnalité de notre pays. À ce titre, vous avez ici l'un des piliers centraux sur lesquels ce pays repose. Celui-là même qui, dès sa nomination à la tête du Conseil constitutionnel, s'est attaché les services d'un des fils de ce village comme chef de cabinet, à savoir Kamara Saka, magistrat de son État. Nous lui en sommes reconnaissants. Très proche collaborateur du chef de l'État. Qui mieux que lui pourrait porter notre parole au président de la République? Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il fera pour la Côte d'Ivoire, pour la Bagoué et pour la Modoko, surtout pour sa précieuse contribution à la réalisation du projet d'électrification que nous célébrons ce jour. Nous recevons pour la deuxième fois en cette année Madame la ministre Mariétou Kone, qui au mois de mars a parrainé nos assises à Missasso, village membre de la Midoko, situé à 8 km de distance. Nous vous réitérons, Madame la ministre, notre infinie reconnaissance pour l'honneur que vous nous faites ainsi de revenir encore chez nous. Merci aussi et surtout pour avoir accordé au village de Négépié la construction d'un jardin d'enfants. Nous sommes très heureux de vous annoncer que le site prévu à ce sujet est fin prêt. Nous n'attendons que vos instructions pour le démarrage effectif des travaux. Nous recevons pour la énième fois Monsieur le Président du Conseil régional de la Bagoué, Bamba Siama, qui ne cesse de nous aider dans toutes nos entreprises de développement. Permettez-moi d'en citer quelques-unes. À Négépié, la construction de la maternité et du logement de la sage-femme. À Mbélène, achèvement du dispensaire. À Tiemba, la construction d'une école de 3 classes et du logement du maître. L'ouverture de la voie sur l'axe Négépié-Féni. Nous avons une promesse, la promesse d'une ambulance que nous entendons avec impatience. Partenaire incontournable de la Midoko, il s'est personnellement impliqué dans la réalisation de l'électrification de Négépié, objet de la présente cérémonie. Nous remercions toutes les autorités administratives et politiques qui ont contribué à quelque niveau que ce soit à faire aboutir ce projet. Pour le président, depuis sa création, notre mutuelle n'a cessé de solliciter l'appui des autorités en vue de l'électrification de ces villages. Ils ont chacun dépassé les 500 habitants, base sur laquelle le gouvernement valide les projets d'électrification des villages. Je voudrais ici donc solliciter votre plaidoyer auprès des autorités compétentes pour l'électrification des 5 autres villages de la Midoko que sont Fembiasso, Mbele, Missasso, Tiempa et Naniasso. Nous avons besoin d'électricité car les panneaux solaires ainsi que les moyens
rudimentaires d'éclairage utilisés dans nos villages ne satisfont plus nos parents. La seconde doléance, Monsieur le Président, que nous formulons est l'érection du village de Néguépié en chef-lieu de sous-préfecture. En effet, ce village regroupe autour de lui, dans un rayon de 8 km, 5 autres villages, à savoir Fembiasso, Mbele, Missasso, Tiempa et Naniasso, tous membres de la Mideko et désireux d'appartenir à une entité administrative. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un jour de fête. Il me plaît de vous informer qu'à la fin de cette cérémonie, nous visiterons le 3e bâtiment de 3 salles de classe avec le bureau du directeur construit par la Mideko cette année après ceux de Fembiasso et Missasso, puis le collège de 9 salles de classe en chantier. C'est pourquoi je vais ici mettre fin à ce discours en réitérant mes remerciements à Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, à Madame la ministre Mariétou Koné et à Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur Bamba Siama, les autorités politiques et administratives présentes pour laisser la place à la réjouissance, bien sûr, après les interventions de nos invités. Bonne fête de la lumière à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. God bless Rastafari. Merci infiniment, merci à Koné, merci beaucoup. On applaudit pour lui, on applaudit pour Koné, les encouragements. Merci infiniment. Cher ami Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel, en tout cas, je suis très heureux, je dirais même très ému. Et c'est pour ça, volontairement, je n'ai pas écrit de discours, j'ai vraiment décidé de parler avec le cœur pour ressortir. Merci d'être là. Madame la belle-mère, je pense qu'on ne pourra plus trop parler de vous, ça ne me surprend pas. Vous étiez à Yamoussoukro, malgré la fatigue, vous m'aviez promis et merci beaucoup d'être là. Je sais que la Mideko peut compter sur vous. C'est le préfet de région, cher frère Gombadi, merci en tout cas d'être là. Avec à tes côtés le frère Diomandé, le préfet du département de Tengrela. Le boulot là. Kaloubi, préfet du département de Kouto, merci en tout cas les frères. Et ainsi le remerciement à tout le corps préfectoral, avec à la tête les secrétaires généraux de préfecture, le préfet de département, le préfet du département de Kouto, 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 le préfet du
Honorable député suppléant de Boundiali, cher frère Gongo Tenena Mamadou, merci d'être là. Monsieur le vice-président du conseil régional, Kono Konaté, merci pour ta présence. Monsieur l'adjoint au maire de Tengrela, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, chers frères d'Irkab, Martel, en tout cas, merci d'être venu accompagner notre aîné. Ça ne nous surprend guère. Jeune frère Koulibaly, en tout cas, il n'est pas des subalternes, double subalterne Koulibaly. En tout cas, merci d'être venu. Et j'espère que la Bagoué te laissera partir. La Bagoué, c'est le nom d'un fleuve. Et on se comprend. Un Koulibaly qui vient chez un Bamba dans un fleuve, en tout cas, je vous souhaite bonne chance. Tonton Aboulaye connaît avec la tante Alima et bien sûr Mokhtar, composant la délégation venue du Burkina Faso pour soutenir la famille. Notre jeune frère Alassane Ouattara, venu de Paris aussi spécialement pour cette activité. Monsieur le président de la Mideco, cher frère Mori, qui est conseiller économique. Cher frère Chaka Kone, membre d'honneur de la Mideco. Honorable chef traditionnel, mesdames et messieurs, chefs religieux, le président de la mutuelle a cité un certain nombre de réalisations. Nous l'avons fait rien que pour désenclaver la zone. Donc nous avons donné le nom de Nevepié et le nom de Sissédou dans le bateau où la sous-préfecture qui compte 14 villages, il n'y avait aucun village électrifié. Donc voilà un peu l'histoire et Dieu merci, nous sommes dans la fête. Donc Amber Fourdi, Djanima, Amber Fourdi Alassane, parce que ni Alassane Tinte, ni Akrila, en sera à l'air maintenant, tout est se cassé. Peut-être un yere Tinte à son canard, parce que Kabo Punyal Canard Tengrela, l'air nani, il faut le kestrara. Ni quand quelqu'un a midi la fouille bon 8 heures là. Donc Alassane Sababoura, a un goudron soro. Alassane Sababoura, a un courant soro. Mouri. Iga photo amna Alassane Layi Mogolo, Alassane Kalayirita, 500 habitants, 1000 habitants, Alassane Kalayirita, ko dugu bɛɛ bɛna électrifié, Inch'Allah, dugu bɛɛ de bɛna électrifié. Ok. Au bani quoi, il y a une ambulance ko ne hakili la ngon nga mamli do sura bon be ambulance fe wa avec cette ambulance barab ke wa angon bena lana ya de sera derrière projet fait pour la clé du Madame la ministre, comme on l'a bien dit, en tout cas, la satisfaction dans cette zone de la Bagoué, c'est et ensemble construire leur destin, construire leur destinée ensemble. Donc ainsi, des témoins en part. Un effort avait été démarré par la population de la ville de Caux à Mbélé. Nous avions achevé. Donc voici les clés du dispensaire de Mbélé. Ensuite, Biassou avait commencé une école pour les gens. D'accord. Biassou avait commencé, la ville de Caux a fait Biassou une école. Donc, le conseil régional a achevé, voici les clés. Et comme ils savaient qu'on était fatigué d'achever, eux-mêmes ils ont construit une autre école à Nevepié. Ils nous ont donné la clé et on la retourne qui mettent à disposition de la population. Merci. Bon, la coupure, je ne vais pas être d'accord, il n'y a pas de souci. Adema Baba, Madame la ministre, vous avez dit, vous voyez, il y a des situations déplorables auxquelles nous assistons. Quand nous donnons des ambulances, c'est vrai, les gens trouvent que c'est un luxe pour les villages, mais en réalité, c'est une nécessité. Vous voyez, on évacue des femmes en couche à moto.
Il y a eu un drame une fois, un enfant qui était malade dans la zone de Ndéou, le village de Ndéou. Il devrait être évacué et celui qui l'évacue allait rentrer dans un camion garé sur la route et il est mort. Vous voyez, pour vous dire que c'est difficile. On allait donner une ambulance à Langou, nous avions vu 2 personnes à photo et celui qui était assis derrière avait un enfant à main en train de l'évacuer. Et pour dire que l'ambulance, c'est vrai, on doit donner à Nélépi, vraiment c'est pour tous les villages. On ne peut pas rouler sans un minimum de contribution. C'est un travail. Il est resté trop longtemps pour dire des travaux. Donc vraiment, faites un prix modique n'est pas essouffler les parents. Donc il y a trop de problèmes, ça ne sert à rien. Voilà. Donc madame, voilà la clé de l'ambulance. Vous allez aller la développer. C'est l'autre côté en ouvre. C'est l'autre côté. Ouais. Ça ouvre en même temps. Il faut aller ouvrir là-bas. Non, je vais voir si ça marche. Oui. Voilà. On va passer à ça. Alhamdulillah. Ok. Ah, il faut l'ambulance. Voilà, l'ambulance dit la minute on a tapé tout belle à Jenny. Voilà, ministre nous sommes là tout collé dans le bénévolat. Allez, c'est pas maman. Du conseil régional de la Bamboule. On va ouvrir. Pardon. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Préfet des régions,
Messieurs les membres du corps préfectoral, Marcel Akar, directeur du cabinet du Conseil constitutionnel, mon cher petit Koyaka Koulibaly, bienvenue dans la Bagoué. Monsieur le Président du Conseil régional de la Bagoué, cher Né Siama Bamba, Honorable Bounougo, député suppléant de Gouniali, Monsieur le représentant du maire de Tengrela, mon petit Traoré, Begré Mandé, venu d'Abidjan, Monsieur le Président de la MUDECO, cher frère Morikone, mes chers frères élus, mes chers frères et sœurs, élus et cadres du Kadile Ouest, honorables chefs traditionnels, distingués guides religieux, chers parents de Kadile Ouest, chers parents de Negepié, en principe, je n'ai pas de discours à faire, puisque je suis venu accompagner mon aîné, Kone Mamadou. Je voudrais juste souhaiter à mon aîné, le président du Conseil constitutionnel, mon cher frère Kone Mamadou, le traditionnel Kotamana. Bienvenue à notre frère, digne fils du terroir de la Bagoué. Bienvenue aux frères et à toute la délégation qui l'accompagne. Je voudrais, cher aîné, vous dire merci. Merci d'avoir accepté d'associer votre image à cette célébration de la lumière à Negepié. Je voudrais vous dire merci de nous servir de modèle dans nos rapports avec le terroir. Merci infiniment. Mes chers parents de Negepié et du Kadile Ouest, ensemble, disons merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, qui nous a donné la lumière à Negepié. Merci au Président, mais surtout, merci également à M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement. C'est lui, tel que l'a décrit tout à l'heure le président Siama Bamba, qui dirigeait le programme présidentiel d'urgence et donc qui a inscrit Negepié dans ce programme-là. Merci au président, merci au Premier ministre. Mais je voudrais leur dire que, en plus des remerciements pour aujourd'hui, merci pour ce qu'ils vont faire, parce que nous sommes certains que les 5 autres villages du Kadile Ouest vont bénéficier de l'électricité. Les 5 autres villages du Kadile Ouest, mais également tous les villages de la Bagoué. Merci au gouvernement Ouattara. Je voudrais également dire merci au président Bamba Siama. Vous avez vu tout à l'heure, ambulance, école, route. Le président Bamba Siama, le bâtisseur, c'est celui-même qui, dans la Bagoué, accompagne l'œuvre du gouvernement. Merci donc pour vos actions. Je voudrais, comme en mars dernier, réitérer mes félicitations et mes encouragements à la MUDECO. MUDECO qui a compris tout l'intérêt de la paix, qui a compris
l'intérêt de l'entente, qui a compris l'intérêt de l'union. Merci à Midoko, qui a compris que la paix précède le développement. Et grâce à toutes ces valeurs que je viens de citer, valeurs cardinales, les villages du Kadile-Ouest se développent tranquillement et j'espère que d'autres villages de Côte d'Ivoire vont suivre cet exemple. Je voudrais également traduire mes remerciements à vous, les élus et cadres du Kadile-Ouest, et vous exhorter à continuer les actions de cohésion sociale. J'étais ému tout à l'heure de constater lors du passage de la danse du forgeron que des Peuls dansaient également. C'est ça le vivre ensemble prôné par son Excellence M. Alassane Ouattara. Vivre ensemble pour bénéficier du développement. Vous avez compris dans le Kadile-Ouest que l'union fait la force. Et l'union faisant la force, vous avez battu le rappel de tous vos fils, de toutes vos filles, pour venir à cette célébration de la lumière. Et je voudrais noter que certains sont venus même de très loin, et je voudrais pour cela saluer cet amour du terroir du frère Alassane Koné, venu spécialement de Paris pour cette fête. Merci Alassane de donner l'exemple à tous ceux qui sont dans la diaspora, qu'ils comprennent que bien qu'étant dans la diaspora, nous devons nous intéresser aux affaires du village. Je voudrais dire merci également aux frères Mokhtar, à la sœur Alima et aux frères Aboulaye qui sont venus spécialement également de Ouagadougou pour cette célébration. Merci, enfin de Ouagadougou, du Burkina Faso, puisqu'il y en a qui viennent de Bogo-Dioulasso. Merci d'être venus du Burkina Faso pour cette célébration. Et merci à tous ceux qui sont venus d'Abidjan et de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Je voudrais, pour terminer, rappeler que lors de ma dernière visite au mois de mars, je vous avais encouragé à la scolarisation de la jeune fille. C'est pour cela que je suis venu aujourd'hui, comme l'a rappelé Monsieur le Président de la Bagoué, avec 75 tables bancs pour les 3 classes construites par la MUDECO. Afin de traduire en réalité cet appel. Et je voudrais réitérer mon appel à la scolarisation en général, mais la scolarisation des jeunes filles en particulier. Je voudrais dire un grand merci au comité d'organisation pour cette fête réussie. Bonne fête de la lumière. Vive l'union et l'entente. Vive la Bagoué. Je vous remercie. De la mutuelle pour le développement du Kadile-Ouest MUDECO, je voudrais, au nom des 5 villages mutualistes, faire ici les dons des populations de Negepié, Mbélé, Fembiasso, Missasso, Tchempa et Naniasso à l'occasion de la fête de la lumière à Negepié ce samedi 28 juillet 2018. D'abord, nous nous serons remercier tous ceux qui nous aident dans nos élans de développement. Ici, les parents me chargent de dire que nous avons 2 bœufs pour Monsieur le Président du Conseil constitutionnel. Un bœuf à Madame la Ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Un bœuf également à Monsieur le Président de la région de la Bagoué, notre compagnon de tous les jours. Nous avons un mouton pour la grande délégation, la forte délégation qui accompagne le président du Conseil constitutionnel. Un mouton pour le préfet de région de la Bagoué. Un mouton à monsieur le préfet de Tengrela.
Et enfin, un mouton à la médiatrice sociale de la Soutra représentant le DR de la Soutra. Donc c'est là les dons que nous avons pu avoir ces jours. Je vous remercie. Alors, la famille Camara me charge de vous dire que c'est son frère qui est ici présent, que cette famille offre un bœuf au patron de M. Camara Siaka, c'est-à-dire le président du Conseil constitutionnel. Un mouton à M. le directeur des cabinets du président du Conseil constitutionnel. Je voudrais dire un bélier. Et un bélier pour le secrétaire général du Conseil constitutionnel. C'est bien. Merci infiniment. Au nom de la famille Boubacar Coulibaly. La famille Boubacar Coulibaly est présentée ici par son frère, M. Bamba. Il va le faire lui-même. Merci. Merci. Bon, et au nom de la famille Koné, me charge de remettre un peu au président Koné Mamadou. Comme le président vient de le constater tout à l'heure par le masque qui vient de passer, vous, étant chef de terre dans votre village, par le bien des chefs de terre et de Poro dans le département de Tegrela et de Koutou, Coulibaly Abouaka étant coordinateur principal de cette association, vous offre un bélier. Encore un boubou traditionnel pour vous introniser en tant que chef de terre et de Poro du Kadile Ouest. En plus de cela, l'association des chefs de terre et de Poro me charge, M. Koné, de vous confier encore les fils Abouaka Coulibaly pour tout ce que vous avez fait pour lui. Au départ, vous l'appelez mon bon petit. Aujourd'hui, il grandit grâce à vous. Et nous vous disons merci. Nous ne le considérons pas comme président, mais nous le considérons comme un frère qui est venu faire le travail qu'il doit faire. Merci monsieur. Celui qui est l'initiateur de cette mutuelle, la ville de Go. Son don sera remis par monsieur le préfet de Tegrela. Monsieur le préfet de Tegrela. Le premier. Tchekou. Merci. Monsieur le sous-préfet de Tegrela. Le grand frère Fallé. Je voudrais vous dire de remercier spécialement M. Fallé. Si c'est pas un gourou, si c'est un gourou, il peut Ah, est-ce que vous êtes gourou? Ah, il n'est pas gourou, il est Sénéfo. Et il est du Kadilé. Alors, M. Fallé nous a encouragés dès le début. Et tenez-vous, il est membre d'honneur, il cotise, il donne ses cotisations comme tous les autres membres. Vraiment, c'est quelqu'un qui encourage la cohésion sociale. Vraiment, je voudrais que vous disiez. Ah là. Merci infiniment. Le dernier diplôme, comme l'a fait tout à l'heure Monsieur le Président, il a fait un commentaire par rapport à Monsieur le sous-préfet. Le dernier diplôme sera remis à Monsieur Travé Zanga. Je vous laisse le Président vous entretenir. Chers invités, oui, nous avons eu des difficultés TIMPA
un village qui n'avait pas d'école primaire. Mais vu le besoin, nous avons utilisé un magasin de GVC pour une école. Et d'ailleurs, à la suite, le président Serma nous a donné une école. Mais lorsque le seul affecté dans ce magasin travaillait, il ne pouvait pas prendre toutes les classes à la fois. Alors, c'est M. Traoré, bon, je dirais un Koné, il est devenu Koné aujourd'hui. M. Koné, Traoré Zanga s'appelle, a décidé volontairement d'aider le maître. Donc, il a pris les enfants du CP1 jusqu'au CM. Cette année, il avait 28 enfants au CM2. Il a fait 100% à l'entrée en sixième. Oui, c'est là, là où. D'accord. Alors, c'est vraiment une œuvre sociale à notre niveau. Connais Zanga, voilà. Vraiment, nous disons merci à ceux qui a permis à Mideko d'arriver en 6e grâce à ces efforts. Alors, je souhaite que Madame la ministre chargée du social vienne lui donner son diplôme. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Enseignant volontaire. Je voudrais vous rappeler qu'il est toujours enseignant volontaire. Nous allons faire un usage, on va les mettre à l'inspecteur. Ils sont en vacances actuellement. Mesdames et Messieurs les membres préfectorales, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le conseiller économique Koulibaly Ouamien, premier adjoint au maire de la commune de Katiola, Monsieur le directeur départemental de la CIE de Tenguela, Monsieur le président de la mutuelle pour le développement de Tenguela, Monsieur le président de la mutuelle pour le développement du Kadile Ouest, Mideko, chers frères et sœurs, membres de la Mideko, chers parents, distingués invités, mesdames et messieurs. Une grande joie et une émotion que je me trouve parmi vous ce matin, ici à Néguépié, pour répondre à votre invitation à prendre part à la fête que vous organisez pour célébrer le raccordement du village de Néguépié au réseau électrique national, en d'autres termes, pour me réjouir avec vous de la venue de la lumière chez vous. Je tiens avant tout propos à saluer les populations du Kadile Ouest, c'est-à-dire les parents des villages de Feliasso, Mbele, Missasso, Naniasso, Tiempa et Néguépié. Je voudrais ensuite adresser mes félicitations cordiales aux membres de la MUDECO, Mutuelle pour le développement du Kadile Ouest, et les remercier pour le choix porté sur ma modeste personne et qui me vaut d'assurer le parrainage de la présente cérémonie. C'est le lieu de leur rendre hommage pour l'engagement et le dynamisme exemplaire dont ils font preuve au service de leur région.
J'adresse également mes chaleureuses salutations aux autorités préfectorales qui se sont associées ce matin à la joie des populations du Kabylie-Ouest. Je salue avec beaucoup d'affection mes frères et mes sœurs, les élus, en particulier le président Bamba Siama, président du conseil régional de la Bagouille, que j'appelle affectueusement président de la République de la Bagouille. Chers parents, distingués invités, mesdames et messieurs, je suis venu à vous ce matin en compagnie de quelques-uns de mes proches collaborateurs que je voudrais, avec votre indulgence, vous présenter rapidement. Il s'agit en premier lieu de M. Koulibaly Kubier Ibrahim, le secrétaire général du Conseil constitutionnel magistrat de son État. Alors vous l'avez certainement compris depuis ce matin, c'est un petit quadrat de Séguéla. Donc vous savez qu'il nous appartient. On va le maltraiter. Et vous pouvez en user et en user et en abuser à votre guise. Mais comme le président Bamba Siama lui a signé un visa d'entrée et de sortie, je vais vous demander de ne pas trop en abuser. D'ailleurs, il n'est pas le seul, donc on devrait pouvoir abuser et abuser et abuser et abuser. Là, sur la table, j'en vois beaucoup. Des bourreaux, des Yakuba, et tout le reste. Hein, des gens qui devraient en principe subir notre pouvoir. Mais comme en même temps, je n'oublie pas qu'il représente le président de la République, je fais doucement. Mais je suppose que chacun sait quelle est sa place ici, sans qu'on ait besoin de le dire. Je continue la liste des collaborateurs qui m'accompagnent. Après le secrétaire général du Conseil, il y a M. Zirimba Aka Marcel, le directeur de mon cabinet, ancien préfet de région, ancien ministre de la fonction publique, de l'emploi et de la prévoyance sociale. C'est le patron direct de Camara Chaka. Je voudrais également vous présenter le capitaine Kone Daouda, officier de la gendarmerie nationale, mon aide de camp. Il est juste derrière moi. Alors c'est un ancien élève de Maria Tukone en sociologie à l'université. Il y a aussi mon chargé de mission Kone Drissa, qui est derrière vous là-bas, sur la bâche. Il y a M. Traoré Brahima, le responsable du protocole du Conseil constitutionnel. Voilà, c'est lui. Et puis M. Kone Noumoutier Diogo, chef du service de la communication au Conseil constitutionnel. Certes, tous ces collaborateurs sont venus m'accompagner, mais ils sont venus également parmi nous pour apporter leur soutien à l'un des leurs, en l'occurrence Camara Siaka, chef de mon cabinet, originaire du village de Néguépié où nous nous trouvons en ce moment. Un garçon bien élevé et bien sous toutes les coutures, qui entraîne toujours à lui, de manière automatique, tous ceux qu'il côtoie. Tout le Conseil constitutionnel était volontaire pour venir à Néguépié, mais comme il fallait quelqu'un pour garder la maison, on n'a pas pu tous venir. Mais sachez que c'est tout le Conseil constitutionnel qui est présent ici aujourd'hui. Chers parents, mesdames et messieurs, c'est à présent vers les hautes personnalités, originaires de la Bagouille, membres du gouvernement, qui sont parmi nous ce matin ou qui ont eu un contretemps de dernière minute, que je me tourne et je voudrais vous prier de bien vouloir vous lever pour les ovationner très longuement pour leur brillante reconduction au sein du gouvernement en reconnaissance de leur mérite personnel et de leur engagement au service de notre pays, aux côtés du Premier ministre, chef du gouvernement, et sous la haute autorité du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Je tiens également à leur rendre hommage
pour les efforts inlassablement consentis par eux pour être régulièrement auprès des braves populations et leur apporter chaque fois qu'ils le peuvent leur appui, leur soutien et leur adhésion aux projets visant à leur conférer un tant soit peu de mieux vivre. Je les félicite et les encourage tous à poursuivre dans cette voie, celle de la promotion du développement local, celle du partage du progrès. Mais je voudrais surtout les remercier, oui, leur dire merci de donner l'espoir aux populations locales et de tracer pour elles les sillons de la voie de l'émergence que les Ivoiriens appellent de tous leurs vœux. Après cet hommage général à tous nos ministres, permettez-moi de rendre un hommage particulier à ma sœur, la ministre Maria Toukoné. Oui, je tiens à lui rendre hommage pour cette considération et pour le respect qu'elle m'a toujours donné. Merci beaucoup, chère sœur. Mesdames et messieurs, dans son allocution, le président de la MUDECO, votre porte-parole, a opportunément indiqué qu'en organisant la fête de la lumière aujourd'hui, les populations du Kadilé-Ouest ont à cœur d'exprimer leur gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, car c'est grâce à lui et à son programme présidentiel d'urgence, le PPU, cette vaste opération de désenclavement et de développement de toutes les localités de notre pays, que l'électrification du village de Néguépié a été réalisée. J'utilise le terme de village de Néguépié, c'est un euphémisme, je devrais dire la ville de Néguépié. Si. Et j'ai été impressionné de découvrir ce matin. Je me joins donc volontiers à vous dans cet admirable élan de reconnaissance. Je n'oublierai jamais qu'exceptionnellement, vous avez fait sortir pour moi une danse qui ne se produit pas tous les jours. Je vous en remercie. Merci également pour vos somptueux présents. Je m'en réjouis particulièrement. Merci pour la fraternité que vous avez ainsi exaltée et qui accompagne vos dons. Chers parents du Kadilé-Ouest, chers frères et sœurs, membres de la MUDECO, mon attachement au Kadilé-Ouest n'est pas sans raison objective. Il date déjà de plusieurs années, comme en témoignent les liens qui m'unissent à quelques-uns d'entre vous, et vous me permettrez de n'en citer que deux frères, en l'occurrence Aboubakar Koulibaly, directeur de l'administration pénitentiaire, et Kamara Siaka, chef de mon cabinet, tous deux magistrats comme moi. Ils sont certes encore jeunes, mais dans leur génération, ils comptent parmi les meilleurs et sont l'un et l'autre promis à un bel avenir dans ce difficile métier qui est le leur. Ce n'est pas un hasard si l'un d'entre eux est directeur central, directeur de l'administration pénitentiaire, et que l'autre est chef de cabinet du président du Conseil constitutionnel. Aussi bien pour eux que pour tous les jeunes du Kadilé-Ouest, je souhaite vos bénédictions, car ils en ont encore besoin pour être au quotidien à la hauteur des attentes légitimes placées en eux. Je souhaite le meilleur pour eux tous. Je voudrais également vous féliciter tous, chers parents du Kadilé-Ouest, pour la vision que vous partagez avec vos fils, avec vos frères et avec vos sœurs, membres de la MUDECO, ainsi que pour l'image de grande cohésion que vous donnez ce faisant. Chers parents du Kadilé-Ouest, chers frères et sœurs, membres de la MUDECO, vous m'avez fraternellement soumis quelques-unes de vos préoccupations, à savoir le projet d'électrification des 5 autres villages du Kadilé-Ouest que sont Fembiasso, Mbélé, Missasso, Tiempa, Naniasso et l'érection du village de Néguépié en chef-lieu de sous-préfecture. J'en ai pris bonne note et je les trouve pertinentes. Cependant,
je ne saurais ici et maintenant avoir la prétention de vous en donner des réponses conformes à vos légitimes attentes. Vous me permettrez néanmoins de prendre devant vous l'engagement de les transmettre à qui de droit. Et je pense que le premier des qui de droit, c'est le président du conseil régional de la Bagoue qui est ici et qui est témoin de votre démarche. Qui de droit, c'est aussi Maria Toukoné qui est là. Qui de droit, c'est tous nos ministres que je viens de citer. Et que tout cela tienne la main au président du conseil régional et ils peuvent compter sur moi pour les pousser par derrière pour que la démarche puisse aboutir. Retenez que je serai toujours à vos côtés chaque fois qu'il s'agira de vous permettre d'accéder à un peu plus de confort et à davantage de modernisme et de progrès. Comme vous le savez, le développement est une œuvre collective à la réalisation de laquelle toutes les filles et tous les fils de notre département et de notre région doivent être associés. C'est donc la raison pour laquelle je ne peux que me réjouir de l'appel que vous lancez pour demander à chacun et à chacune d'apporter sa contribution, si modeste soit-elle, à l'essor de votre région. En ce qui me concerne, je peux vous assurer que c'est avec conviction, détermination et fierté que je prendrai ma part aux côtés des ministres Bruno Koné, Kandia Kamara et Maria Toukoné, du président Bamba Siama et de tous les autres élus et cadres du département pour le bonheur des braves populations du Kabylie-Ouest. Pour l'heure, j'exprime ma sincère admiration, non seulement aux membres de la MIDECO pour toutes les actions solitaires à leur actif, mais également à l'endroit des populations face à leur détermination à prendre une part active au développement de leur propre terroir. Mesdames et messieurs, distinguées personnalités, chers parents, l'union fait la force, a-t-on coutume de dire. C'est donc un impératif que d'agir ensemble et de façon concertée. Mesdames et messieurs, distinguées personnalités, chers parents, je ne saurais clore mon propos sans adresser une adresse particulière à l'endroit de nos parents du Kabylie-Ouest. Il y a d'abord le problème récurrent des conflits entre éleveurs et agriculteurs qui minent inexorablement nos communautés villageoises et pour lesquels je vous exhorte à ne jamais chercher à vous rendre justice vous-même, comme c'est bien souvent le cas, mais à recourir plutôt aux voies du droit chaque fois que celle de la conciliation aura, hélas, marqué ses limites. L'exercice, à mon sens, peut être facile à faire, qu'il vous suffise de vous souvenir, lorsque vous aurez envie d'aller vous battre contre des peuples ou contre des agriculteurs, de vous souvenir que la ministre de la Cohésion sociale est votre sœur et que vous ne devez pas compliquer son travail. Il y a ensuite l'orpaillage clandestin. Cette activité aux effets dévastateurs et qui se développe de plus en plus du fait de la quête effrénée de l'argent rapide. L'orpaillage, comme vous le savez, détourne les enfants de l'école et des travaux champêtres et les empêche d'aider leurs parents. Il appauvrit et détériore les sols tout en nuisant de rester unis en toutes circonstances. Chers jeunes, que vous dire que vous ne savez déjà les liens qui doivent vous unir à vos parents, si ce n'est vous exhorter à leur témoigner en permanence votre affection filiale et à être toujours à leur écoute et à leurs petits soins. Ne perdez jamais de vue que ce sont eux qui vous ont donné la vie et que ce sont eux qui vous ont permis de grandir et de devenir les hommes et les femmes que vous êtes aujourd'hui et dont ils sont si fiers. Pour en arriver là, ils se sont imposés des sacrifices et bien d'autres privations sans nom. Je dirais même que pour la plupart d'entre eux, ils se sont saignés aux 4 veines pour assurer votre scolarisation et de façon générale
votre entretien quotidien. J'ajoute en connaissance de cause que pour vos parents, il s'agit, ce faisant, d'un véritable investissement. Lorsqu'ils vous scolarisent, c'est un investissement dont ils sont en droit d'espérer aujourd'hui ce qu'on appelle un retour sur investissement. N'attendez pas leur décès pour venir faire en grande pompe la preuve de votre affection filiale et de votre générosité à l'occasion de leur funérailles. Ce sera sans intérêt, car ils ne seront plus là pour voir ce que vous ferez pour eux, sous le prétexte d'honorer leur mémoire, mais en réalité pour vous faire voir. Vous parlez à nous, parce que vous penserez en ce moment-là que ce sera l'occasion de vous rattraper de tout ce que vous n'avez pas fait de leur vivant. Oui, c'est un droit pour chacun d'entre vous d'honorer la mémoire de ses parents. Mais ces hommages grandioses rendus à titre posthume ne comportent-ils pas, bien des fois, une forte dose de regret? Assurément. C'est pourquoi, pendant que vos parents sont encore en vie, je vous exhorte à prendre soin d'eux et à leur apporter ce dont ils ont besoin pour vivre décemment, et ce, en fonction des moyens dont chacun à son niveau vous pouvez disposer. Que le coton et l'anacarde ne vous rendent pas insolents. C'est aussi un devoir de s'occuper de ses parents et de leur fournir les moyens de vivre. Je sais par avance que cet appel a été entendu par vous, fils et filles du Catilé-Ouest, et je vous en remercie. En ce qui concerne votre attachement à votre terroir d'origine et à votre pays, il va de pair avec vos relations avec vos parents. L'exode rural, longtemps décrié pour ses effets néfastes, a malheureusement donné naissance à un mal encore plus pernicieux qui se développe de façon galopante dans notre pays en le privant de bon nombre de ces ravaliques que sont les jeunes. Il s'agit du phénomène migratoire qui devient de plus en plus préoccupant. Les jeunes, en effet, se lancent chaque jour en aventure à travers le désert et en tentant de braver les flots des océans. Une aventure bien des fois sans lendemain et qui se solde régulièrement par une issue fatale, la mort sous d'autres cieux, c'est-à-dire à l'étranger, dans des conditions toujours affreuses, inimaginables et inqualifiables. Jeunesse du Catilé-Ouest, vous ne méritez pas un tel destin. Je demande donc de garder constamment à l'esprit que le vrai bonheur, c'est celui que l'on vit chez soi et non à l'étranger. Le vrai bonheur, c'est celui que l'on partage avec sa famille, dans son terroir natal et dans son pays. Mettez-vous au travail aux côtés de vos parents. Notre pays, la Côte d'Ivoire, dispose de toutes les ressources et potentialités pouvant faire votre bonheur ici. Vos efforts, si vous persévérez, seront inéluctablement récompensés un jour ou un autre. L'asile, l'exil sont difficiles, sont pénibles. Même lorsqu'on y a été envoyé avec tous les moyens de l'État, on sent toujours le mal du pays, on en souffre. Et ceux qui vont, peut-être trouvent-ils de l'argent, mais en réalité, ils ne sont pas heureux. Mais il est bon que les parents, vous les parents, vous n'incitez pas les enfants à aller à l'aventure. Parce que souvent, on voit nos parents dire à leurs enfants, un tel est parti à l'aventure, il a permis d'envoyer sa mère à la Mecque. Qu'est-ce que tu attends pour faire ton tour et m'envoyer moi à la Mecque? Voilà comment souvent on envoie les jeunes à l'aventure. Et la plupart du temps, c'est des cadavres qui reviennent. Si on a la chance de récupérer les corps, donc il vaut mieux arrêter cela. Il faut que chacun sache se contenter de ce que Dieu lui donne. Il faut que nous fassions en sorte que chacun soit rassasié de la part que Dieu lui a donnée. Si vous êtes rassasié de la part que Dieu vous a donnée, vous êtes tranquille. Mais si vous n'êtes pas rassasié de la part que Dieu vous a donnée, vous avez un problème.
soyons tous rassasiés chacun de la part que Dieu nous a donnée. Quant à la nécessité de rester unis en toutes circonstances, elle s'impose d'elle-même dans un monde caractérisé par l'adversité, la précarité et de plus en plus porté sur l'individualisme et son corollaire, l'égoïsme qui est, comme vous le savez, un sentiment on ne peut plus exécrable. Je vous exhorte donc à faire barrage au démon de la division et à rechercher résolument la concorde et l'union en toutes circonstances. Je vous invite à puiser dans la sagesse africaine pour en tirer la force nécessaire qui vous permettra de faire face aux situations qui se présenteront à vous, bien souvent sous la forme d'épreuves redoutables. Inspirez-vous de l'exemple du ballet utilisé dans nos villages. Dans la tradition africaine, en effet, le balai, qui est cet outil domestique utilisé au quotidien, dédié à la salubrité, tire son efficacité, sa solidité et sa longévité de l'assemblage des frêles nervures de feuilles de palmier qui le composent. Votre vulnérabilité sera à l'image de celle de la frêle nervure. Quant à votre force, à votre détermination à agir et à votre efficacité, elles seront semblables à celles légendaires reconnues au palais, c'est-à-dire des nervures rassemblées. Cela se vérifie dans tous les domaines de la vie, mais s'impose encore plus lorsqu'il s'agit d'œuvrer de concert pour le développement d'une région. Rester sourd au charme des sirènes de la division est sûr, même à l'occasion des échéances électorales locales à venir et au cours desquelles il sera loisible à chacun d'entre vous d'accorder son suffrage au candidat de son choix. Vous ne devez donc pas oublier que l'exercice de la démocratie ne devra jamais être un obstacle à la cohésion sociale et aucune élection ne devrait se terminer par des séances de réconciliation. La démocratie n'est pas synonyme d'hostilité. La démocratie n'est pas synonyme d'insolence. La démocratie n'est pas synonyme de non-respect des anciens. La démocratie n'est pas synonyme de haine pour celui qui n'appartient pas au même parti que vous. Faisons en sorte d'être toujours unis, quels que soient les résultats des consultations, que les vaincus reconnaissent la victoire des vainqueurs et qu'il ne soit pas nécessaire de procéder à une réconciliation. Voilà, c'est sur cette note d'espoir que je souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse fête de lumière, sans oublier d'adresser de sincères et chaleureuses félicitations à la mutuelle et au comité d'organisation pour la parfaite organisation de cette grande fête. Je vous remercie. Ina masa fama ka chakine bara macha makarim masa fama numa ko barga ya Muhammad ya rasul to kuma Traoré ya ikrak